Le livre de la vie de Peter Deneuve. Chapitre 2. Les aspects de la vie. Je vous lirai le chapitre 20 de l'Apocalypse. Je ne vous en donnerai aucune interprétation. Il y a une loi fondamentale qui stipule: chaque être utilise la nourriture qu'on lui donne selon le degré de son évolution. Faites attention au 4e vers. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour les témoignages de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. De nos jours, tout le monde veut régner sur terre. Comme vous le voyez, il y a un contraste entre les conceptions des humains concernant la place du règne et le règne dont il est question dans ce vers. Où ce règne devra-t-il avoir lieu? En bas sur terre, en haut dans le ciel, ou bien dans l'air? Souvent les gens, de n'importe quelle communauté, ressemblent aux petits-enfants qui sont dans l'attente de ce que leur père apportera le soir pour manger. Au théâtre, ceux qui préfèrent les loisirs et le plaisir seront dans l'attente de la représentation sur la scène. En ensemençant son champ, l'agriculteur est dans l'attente d'une belle récolte. En plantant les vignes, le viticulteur est dans l'attente du raisin. Tous les humains sont dans l'attente de quelque chose. Lorsque ce qui est attendu est donné, on éprouve de la joie. Mais c'est un aspect de la vie. C'est donc la conception actuelle des humains. L'autre aspect de la vie, c'est que parfois, le père n'apporte rien à la maison. Le champ ne donne rien. Le vignoble n'a pas de raisin. La représentation sur scène n'est pas réussie, etc. Alors la vie fait connaître la déception. Le premier aspect correspond aux exigences des humains. Alors tout le monde est content. Même le voleur se réjouit, s'il a volé ce qu'il a voulu. S'il n'arrive pas à voler ce qu'il veut, il sera triste. Le vertueux est réjoui lorsqu'il acquiert ce qu'il désire, et il s'attriste s'il n'obtient rien. Quelle est donc la différence entre la joie et le chagrin du vertueux, et la joie et le chagrin du voleur? L'un veut et l'autre veut aussi. Vous devrez donc distinguer les deux choses. Ce sont deux situations tout à fait différentes, et vous devez y réfléchir. Vous vous demanderez si cette joie ou ce chagrin sont identiques. Vous ne devez pas vivre en ayant des illusions. Vous ne devez pas avoir les illusions de ces paysans de la Bulgarie d'Ouest qui étaient allés autrefois attaquer et prendre Constantinople avec leurs grands bâtons de berger. Les habitants de Constantinople les encerclèrent, prirent leurs bâtons et les entassèrent, puis firent reculer les paysans et les dispersèrent. Est-ce qu'on peut prendre une ville comme Constantinople en n'ayant que des bâtons de berger? Bien sûr, c'est impossible. Si vos croyances, vos conceptions, vos prières et vos larmes ressemblent à ces bâtons de berger, tous ceux qui sont plus puissants que vous les prendront pour en faire un amoncellement, et vous ne ferez rien. Lorsqu'un humain part pour s'emparer de quelque chose, il devra être bien armé. De quoi donc? Pour atteindre leur but, les gens du monde s'arment le mieux possible.
des armes les plus perfectionnées. Je demande alors, quelles doivent être les armes d'un humain vertueux et d'un humain spirituel? Je vous donnerai un exemple pour que vous compreniez sur quoi vous devez vous appuyer dans votre vie. Le lièvre se met devant vous en ayant 2 étuis de revolver et vous dit: Tant que je serai avec vous, pas un cheveu ne tombera de votre tête. Espérez en moi, ayez confiance en moi. Après le lièvre, c'est l'ours qui vient, ayant aussi 2 étuis de revolver. Il se met en face de vous et dit: Tant que je serai avec vous, personne ne pourra vous toucher. Ayez confiance en moi. Je demande maintenant, en qui devrez-vous espérer et avoir confiance? Au lièvre ou bien à l'ours? Vous me direz que vous devrez avoir confiance en l'ours. En réalité, si vous vous confiez au lièvre, lorsqu'il entendra le premier coup de fusil, même avant que le danger réel apparaisse, il s'enfuira. Le lièvre sera le premier et vous serez les derniers. Si vous vous confiez à l'ours, lorsqu'il sera en face du danger, en voyant un ours plus grand que lui, il ne s'enfuira pas. Alors c'est vous qui serez les premiers et l'ours sera le dernier. Qu'est-ce qu'on acquiert dans le premier cas et dans le deuxième cas? Si vous considérez qu'un lièvre ou un ours pourront vous défendre dans la vie, vous tombez dans l'illusion. Le lièvre et l'ours sont des symboles qui expriment certaines manifestations extérieures de la vie humaine. Vous pouvez interpréter ces symboles. S'appuyer sur le lièvre signifie s'appuyer sur les plaisirs dans la vie. Dans ce cas, tel le lièvre qui s'enfuit face au moindre danger, l'humain qui préfère les plaisirs tombe et se perd face aux moindres souffrances et épreuves. La situation la plus facile, c'est lorsqu'un individu cherche les plaisirs et veut que tout dans sa vie soit selon ses désirs, mais les jambes du plaisir sont longues, telles les pattes du lièvre, et le plaisir s'enfuit vite, juste comme ce lièvre. L'ours exprime la vie rude, que j'appelle le travail de la terre noire. Cependant, tant la vie des plaisirs que celle du travail de la terre noire ne sont point à même de sauver le monde. Celui qui s'adonne au plaisir détruit son estomac. Celui qui s'adonne au travail de la terre noire détruit ses mains. Quel est donc l'intérêt de détruire son estomac ou ses mains? C'est l'aspect extérieur du problème. Réfléchissez sur l'aspect intérieur, sur le sens profond de ce problème. De nos jours, tous les humains ont besoin d'une conception vraie et d'une compréhension véridique de la vie que Dieu leur a donnée. À quoi doit aspirer l'humain? Manger et boire, ce ne sont pas des objectifs dans la vie. La maison n'est pas un but, la richesse non plus. Alors donc, quel est le sens intérieur de la vie? Si dans les conditions actuelles, vous voulez résoudre un seul des grands problèmes de votre vie, avant tout, vous devrez savoir quel est le sens de la vie unie. Certains disent, peut-on se passer de manger et de boire? Ne discutez pas ce problème. Manger et boire ne sont que des conditions pour maintenir la vie, et elles se trouvent en dehors de nous. Donc, on ne devra pas en parler. Chaque chose qui se trouve en dehors de nous ne nous sera pas utile. Réfléchissez sur cette pensée jusqu'à ce qu'elle vous paraisse claire. Imaginez un homme qui a 1000 kilos de blé dans son grenier, mais il les garde sous clé. Il ne les utilise pas. Il ne les fait pas moudre pour en faire du pain. Il jeûne et endure la faim en affirmant:
Ce blé, je dois le garder pour les jours de grand malheur. Qu'il reste au grenier, je n'en mangerai pas du tout. En même temps, un autre homme n'a qu'un seul kilo de blé dans son grenier. Il le prend, il le fait moudre au moulin, il en fait un pain, puis il le fait cuire, et il le mange à son gré en disant: Je mangerai ce que Dieu me donnera. Je vous demande donc, en qui est la puissance? Bien sûr, en celui qui n'a qu'un seul kilo et en mange. Quelqu'un dit: Je veux devenir, à l'avenir, un homme de science, un saint. Ce sont des balivernes. Il est l'homme qui a 100 kilos de blé dans son grenier et qui endure la faim. La force de l'humain consiste en ce qu'il acquiert à tout instant et aussi en ce qu'il a dans sa conscience. Dieu se manifeste dans la conscience de chacun. Hors de l'humain, hors de son esprit, Dieu n'existe pas. Même si Dieu existe hors de notre raison, nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas qui et comment est ce Dieu. Nous ne savons de Dieu que ce qu'il manifeste dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre âme. Vous dites souvent, Dieu peut tout faire. C'est vrai que Dieu peut tout faire, mais cela dépend des possibilités et des aptitudes qui sont innées ou mises en vous. Imaginez que vous êtes devant un puits, en ayant dans vos mains un seau attaché à une corde mince, qui ne peut porter qu'un poids de 10 kilos. Je suis un homme fort et je peux tirer avec ma corde non seulement 10 kilos, mais 100 kilos. Et je regarde ce que vous faites. Vous descendez votre seau attaché à la corde mince et vous ne tirez que 10 litres d'eau. La corde est un être conscient, vivant, et exprime son mécontentement de cette petite quantité. Et elle dit: Ne puis-je moi aussi tirer 100 kilos? Je réponds: Essayez. Vous prenez un autre seau qui peut contenir 100 litres d'eau. Vous l'attachez à votre corde et vous le descendez dans le puits. Vous tirez le seau, mais la corde se rompt et le seau reste au fond du puits. Vous vous étonnez de ce qui vous arrive et vous dites: Dieu n'a-t-il pas pu tirer avec cette corde 100 litres d'eau? Avec cette corde, Dieu ne peut pas tirer 100 litres d'eau. Il ne peut tirer que 10 litres. Si vous croyez qu'avec cette corde mince vous pourrez tirer 100 litres d'eau, il y a une conclusion logique, erronée, dans votre conscience. Lorsque vous dites que Dieu est omnipotent, cela sous-entend Dieu dans son unité totale et non pas Dieu en chacune de ses particules. En chaque partie, en chaque humain, Dieu est fort dans la mesure où l'humain peut l'accepter, peut le comprendre et le manifester. Par conséquent, l'humain raisonnable a besoin d'une certaine période de temps pour effectuer un travail qui est au-dessus de ses forces et de ses possibilités. Il devra descendre le seau 10 fois dans le puits pour en tirer 100 litres d'eau. Et s'il veut faire tout ce travail vite et en une seule fois, il devra chercher une autre manière. Autrement, la corde se coupera. Souvent les gens font des fautes dans leur vie, car ils veulent faire vite et ils sont impatients. Une personne demande: Pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas une richesse? Pourquoi ne me fait-il pas riche? Ta corde est mince. Pour lui seul, Dieu peut tirer des millions et des milliards de litres d'eau. Mais la corde de votre conscience est si mince que si vous la descendez dans le puits pour en tirer une quantité supérieure à 10 kilos, elle se rompra. Alors vient le deuxième processus. Vous vous demandez s'il n'y a pas une autre manière pour résoudre ce problème. Il y a bien une autre solution.
L'homme raisonnable prend alors 10 cordes minces. Il les entrelace et à cette corde solide, il attache un grand seau qu'il descend dans le puits et enfin il tire 100 litres d'eau. Les résultats sont donc les mêmes que ceux dans le cas où la corde mince descend 10 fois dans le puits. Mais l'acquisition est différente. Ce que je vous dis est une philosophie applicable à la vie actuelle, à votre conscience avec laquelle vous existez maintenant. Lorsque vous faites votre travail tout seul, votre joie sera beaucoup plus grande que la joie ressentie lorsque vous utiliserez l'aide d'autrui. Toutes les cordes employées à tirer l'eau sont raisonnables. Voilà pourquoi chacune d'entre elles demandera sa part, le fruit du travail effectué. Après avoir tiré l'eau, vous voudrez sans doute garder toute la quantité pour vous-même. Mais les cordes se querelleront pour avoir leur part. Une corde dira « Sans moi, vous n'aurez rien fait ». La deuxième corde dira aussi « Sans moi, vous n'aurez rien fait tout seul ». Les autres cordes diront également la même chose. Oui, toutes les cordes ont participé au travail pour tirer les 100 litres d'eau, mais aucune d'entre elles ne peut tirer toute seule ces 100 litres. Cela veut dire que les 10 cordes ensemble et la seule corde qui a travaillé seule auront le même gain. Mais dans le premier cas, le gain sera divisé en 10. Donc, chaque corde aura ses 10 litres d'eau. Maintenant, vous dites, réunissons-nous plusieurs personnes pour faire un travail quelconque, puiser de l'eau ou bien labourer le champ. Chacun recevra autant que s'il travaillait tout seul pour le même temps. En réalité, il y a une acquisition quelconque dans le travail commun? Y a-t-il une acquisition quelconque dans le travail commun? Oui, il y en a un. Le gain réel réside dans l'encouragement que vous vous donnez mutuellement. Vous tous, vous serez gais et joyeux. Vous travaillerez avec zèle et vous reviendrez en chantant. Ce sera donc le petit surplus ajouté au gain. Voilà pourquoi, chez les bons humains, quelques personnes doivent travailler ensemble, en groupe. Lorsque les humains méchants travaillent, ils devraient travailler chacun tout seul, pour qu'il n'y ait pas de complications. Si tu es seul à ton travail, tu auras un jour en silence. Quelqu'un dit « Je veux travailler tout seul ». Je sous-entends que les humains autour de lui sont méchants, et lui aussi est méchant. Si chacun veut travailler seul, cela signifie que les conceptions des humains ni leurs relations ne sont pas correctes. Il n'y a pas d'harmonie. Souvent, dans les relations entre les humains, il y a des critiques. On dit qu'un tel ou une telle n'a pas une vie heureuse, qu'il n'a pas une vie selon Dieu. Je demande alors quelle est la mesure pour comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le monde. Quel travail est fait selon Dieu et quel travail ne l'est pas? Personne ne peut accomplir un travail selon Dieu. Pourquoi? L'humain n'accomplit pas tout seul son travail. En travaillant, dit simplement, Seigneur, fais ce travail de la façon dont tu le comprends. Pourquoi? Chaque travail que Dieu fait est très bon. Et après il dit, Seigneur, maintenant c'est moi qui ferai en toi mon travail. Et dès que j'aurai fini mon travail en toi, tu donneras ton opinion. Lorsque je fais un travail personnel, si je ne l'apprécie pas, je laisse Dieu dire comment c'est fait. Lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, je n'ai qu'une seule opinion et non pas deux. Et je les apprécie en disant, les affaires de Dieu sont toujours bonnes. Il se peut que tous les philosophes et tous les savants au monde veuillent se réunir pour me dissuader, mais ils n'y arriveront pas. Je sais sûrement que tout ce que fait Dieu est bon, quelle que soit votre démarche. Pour analyser ces tâches, quel que soit l'aspect, j'affirme. Les affaires de Dieu sont parfaites. Le principe divin
raisonnable en l'humain de se prononcer sur les affaires de Dieu, tandis que c'est Dieu qui se prononcera sur les affaires humaines. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire, demandez à Dieu et non pas à moi ni aux autres humains. Par conséquent, ne vous arrêtez pas sur ce que les gens peuvent penser de vous. Ce qui importe, c'est de savoir ce que Dieu pense de vous. C'est la loi. C'est vous. Si vous vous jugez vous-même, c'est-à-dire si Dieu en vous se prononce sur vos affaires, vous serez bien heureux. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont une certaine philosophie et certaines convictions. Et pour satisfaire la société, ils disent: nous sortirons devant le monde pour lui faire comprendre ce que nous sommes. Je demande: depuis tant d'années, quoi de nouveau? Le monde a-t-il dit concernant les humains bons? Non, ce n'est que Dieu qui a le droit de se prononcer sur les comportements des humains. Et l'humain raisonnable a le droit de se prononcer sur les affaires de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les affaires de Dieu, l'humain n'est pas engagé personnellement, tandis que dans les affaires humaines, c'est la personnalité qui y participe. Lorsqu'il est dit que nous serons jugés, cela sous-entend que c'est uniquement Dieu qui a le droit de se prononcer sur nos actes, sur notre vie et sur tout ce que nous faisons pour lui. Je ne m'inquiète pas de ce que je dirai sur les affaires de Dieu. De la même façon, je ne m'inquiète pas non plus de ce que Dieu dira sur mon travail. Je n'ai qu'une seule opinion sur les affaires de Dieu. C'est pour cette raison que je peux conclure que Dieu se prononcera sur moi de la même façon. Si le doute vient en vous, vous direz: Dieu peut se prononcer autrement sur nous. Oui, si Dieu a une autre opinion de vous, cela signifiera que c'est vous qui avez eu cette attitude, en ayant deux opinions différentes sur lui. La loi est toujours la même. Tout d'abord, vous devez rétablir en vous vos notions appartenant à l'archétype et concernant ce que Dieu fait au sein de votre âme. La grandeur de l'âme, la grandeur du génie, de celui qui a du talent, de celui qui est capable de bien faire, de celui qui est vertueux, réside en ceci. Il devra prendre conscience du fait que tout ce qui s'opère à l'intérieur de lui, à chaque instant, est dû à Dieu qui y œuvre. Jésus dit: mon Père travaille. Où donc? En moi, dans mon âme, dans ma conscience, dans mon cœur, dans mon intelligence. Il œuvre en des lieux différents. Et par ce travail, tous les humains ont une aspiration à faire du bien à autrui. Plusieurs personnes demandent: que devons-nous faire maintenant? Il y a une loi sublime selon laquelle vous ne pourrez pas avoir la moindre bonté si vous n'aimez pas Dieu. La première chose importante pour vous, c'est d'aimer Dieu. Si vous arrivez à l'aimer, il se manifestera pour vous, et alors votre amour s'unira à son amour. Maintenant, je vous donnerai la règle suivante. Travaillez par les lois positives de la sagesse et par les méthodes positives de l'amour. Jusqu'à présent, vous avez eu des résultats négatifs dans votre travail, parce que vous avez travaillé par les lois négatives de la sagesse et par les méthodes négatives de l'amour. Au sein de l'amour divin, il n'y a pas de loi. L'amour est une loi dans son essence. Il n'existe pas d'autre loi qui puisse limiter l'amour. Si vous voulez vivre selon certaines lois prétendues de l'amour, vous ferez plusieurs fautes et vous aurez des illusions. L'amour contient des méthodes et ce sont les meilleures. Par conséquent, dans la vie de la sagesse, il y a des lois, tandis que dans la vie de l'amour, il y a des méthodes. Quelles sont ces lois de la sagesse et ces méthodes de l'amour?
Elles sont inscrites dans notre âme. Cherchez-les et vous les trouverez. Si vous me posez cette question, je supposerai que vous avez 1 kilo de blé dans votre grenier et vous avez déjà commencé à le manger. Mais vous voulez gagner 100 kilos. Si vous aspirez aux 100 kilos, alors, vous serez de ceux qui endurent la famine. Certains affirment qu'ils jeûnent beaucoup. Je demande, Dieu gagne-t-il de ce que vous jeûnez? Il perd. Et lorsque vous mangez trop, il perd aussi. Si vous mangez avec modération, vous faites alors le travail de Dieu. Si vous mangez et remerciez pour la nourriture, Dieu aussi sera content de vous. Si vous mangez outre mesure, vous vous torturerez, et Dieu en vous sera aussi torturé. Lorsque vous dites « Ma gorge est sèche », Dieu vous répond « Je vous ai donné beaucoup d'eau. Buvez de l'eau la plus pure. » Je vous donnerai une loi avec 2 méthodes d'application. L'une est négative, l'autre est positive. Imaginez qu'un ivrogne de naissance se tient devant vous. Vous désirez le faire marcher dans le droit chemin et vous lui dites « Ne bois pas de vin ». Il vous répond « Je ne peux pas ne pas boire de vin. J'ai ce faible de ma mère et de mon père. Ce n'est pas facile de renoncer tout à coup à boire. » Et il continue toujours à boire. Dans ce cas, vous avez employé la méthode négative. Après, vous pouvez appliquer la méthode positive à l'égard de cet homme, en lui disant « Bois de l'eau la plus pure ». C'est cette méthode, donc, qui aidera cet ivrogne. Ne lui dites pas de ne plus boire du vin, dites-lui simplement de boire de l'eau qui soit la plus pure, le nectar dans le monde. S'il trouve cette eau, plus jamais il ne songera au vin. Souvent vous dites « on ne doit pas avoir de la haine ». C'est donc la méthode négative au monde. C'est également ce que vous aviez dit à l'ivrogne, de ne pas boire du vin. Que pouvez-vous acquérir par cette méthode? Rien, c'est-à-dire, elle donne des résultats négatifs. Appliquez la méthode positive dans votre vie. Ne dites pas que vous ne deviez pas haïr. Mettez dans votre âme l'amour le plus beau que les âmes les plus élevées et les plus nobles ont appliqué sur terre. Vous dites, nous devons avoir la foi. Ah non, appliquez la foi. Appliquez la foi élevée et noble dans laquelle vivaient tous les saints et tous les humains, bons et vertueux. Cette foi fait déplacer des forêts et des montagnes. Appliquez cette foi puissante. Allez avec elle, près d'une montagne et dites « Va ». Si vous dites au mont de Vitosha de se déplacer, allez vers lui. Au début, vous aurez l'impression qu'il n'aura point bougé. Mais lorsque vous serez tout près de lui, vous verrez qu'il s'est déplacé un peu. Avez-vous fait une telle expérience pour vérifier la puissance de votre foi et de votre pensée? En effet, la montagne la plus grande est l'humain qui doit se déplacer. Si je me déplace, le Vitosha se déplacera aussi. Si le Vitosha ne se déplace pas, cela signifiera que je suis un homme mort. L'humain vivant, raisonnable, se déplace constamment. Dans ce cas, le Vitosha, c'est moi. Si vous m'entendez à la lettre, vous aurez un résultat. Si vous entendez l'essence des choses, vous aurez un résultat tout à fait différent. Si votre foi et votre pensée sont puissantes, vous vérifierez cette loi et vous verrez que le Vitosha se sera déplacé. S'il ne se déplace pas, la seule cause en sera votre foi faible. Si Vitosha ne s'est pas déplacé, cela signifiera que la corde que vous descendez dans le puits est mince et peu solide. Cela ne veut pas dire que Dieu est impuissant.
Cela veut dire que votre corde n'est pas solide. Et pour cette raison, vous trouverez une corde solide et résistante, qui ne se coupera pas dans le puits. Si vous avez cette foi, vous arriverez non pas seulement à déplacer le Vitosha, mais vous ferez que le soleil se lève à l'ouest et non pas à l'est, comme si c'était jusqu'à présent. Si le soleil se lève à l'ouest, l'ordre dans le monde ne sera pas troublé, au contraire. Le monde sera meilleur et plus harmonieux. Quelle philosophie y a-t-il dans le lever du soleil à l'est et son coucher à l'ouest? Si l'est est le symbole de tout ce qui est bon au monde, tandis que l'ouest est le symbole de ce qui est mauvais au monde, quelle a été la contribution du soleil jusqu'à présent lorsqu'il se levait du côté du bien pour se coucher vers le côté du mal? Alors, ne serait-il pas bien que le soleil se lève à l'ouest, se coucher à l'est? De cette manière-là, il mènerait le monde du mal vers le bien. Où est l'humain qui peut faire le soleil se lever à l'ouest? Lorsque je vous parle ainsi, si vous m'entendez à la lettre, vous direz, est-ce dans le monde physique que cela est valable? Les manifestations physiques sont le reflet ou la résonance des manifestations qui existent dans le monde subtil, invisible, spirituel. Lorsque Jésus dit que la foi puissante est apte à déplacer des montagnes, c'est en cela que se cache l'essence de la foi. Le monde Vitosha existe aussi dans le monde subtil. Si l'emplacement du Vitosha ou de n'importe quel objet change dans le monde subtil, cela changera aussi l'emplacement de leur ombre. Mais si l'on a le dessein de déplacer l'ombre d'un objet, c'est un travail difficile. L'ombre peut être déplacée suivant une autre loi. Ce n'est que le soleil qui peut déplacer l'ombre des objets. Cependant, si je comprends la loi, je pourrais lever la main et déplacer l'ombre là où je veux. Si vous arrivez à lever le Vitosha, vous pourrez mettre son ombre là où vous voulez. Ainsi donc, ce qu'on exige de vous, c'est d'appliquer. On requiert de vous une pensée intérieure et profonde. Si vous atteignez cette pensée en un jour, en une minute, vous pourrez parfaire votre évolution. Vous dites, lorsqu'on n'aura pas achevé notre évolution, qu'est-ce qui nous adviendra donc? Vous reviendrez sur Terre pour travailler au profit des êtres humains. Et si vous avez 40 jours pour moissonner tous vos champs, vous ne le ferez qu'en une seule journée, et les autres 39 journées seront utilisées pour aider votre prochain. Un jour, vous travaillerez au profit d'Ivan, le jour suivant pour celui de Dragan, le troisième jour pour Stoyan, etc. Vous irez chez Ivan et vous lui direz, Ivan, as-tu moissonné ton blé? Non, pas encore. Allons, je vais t'aider. En une journée, vous faites tout le travail. Puis vous allez chez Dragan. Dragan, est-ce que tu as fini ton travail? Non. Allons le finir ensemble. Et tous les deux, vous vous mettrez hardiment au travail, et du matin au soir, vous parachevez tout. Le troisième jour, vous allez chez Stoan, et vous l'aidez lui aussi. Dans ces 39 journées, vous ferez le travail de tout le monde. Ils deviendront parfaits et aideront de la même façon les autres êtres humains. C'est le travail qu'on exige de vous tous, tant dans ce monde-ci que dans l'autre monde. Certains supposent que lorsqu'on va dans l'autre monde, on les accueillera avec des couronnes et des chants, qu'ils s'assiéront près des anges pour jouer de la guitare. Non, le travail vous attend là aussi. Plusieurs personnes prétendent avoir déjà parachevé leur évolution et que Dieu Sabbat leur parle directement. Ils ont parachevé leur évolution, mais ils ne peuvent pas tirer 10 litres d'eau du puits. Dieu Sabbat leur a parlé, mais personne ne veut leur donner du pain. Comment est-ce donc possible? Ne vous faites pas d'illusions, c'est un mensonge et une illusion. C'est la situation de l'homme ivre qui a bu et qui dit
Savez-vous qui je suis? Pan, il casse la fenêtre. Pour se délivrer de tous ces états, l'humain devra attendre la vérité qui le rendra libre. Vous ne connaissez pas encore ce que c'est la liberté. La Sainte Écriture dit, ne soyez pas esclaves d'humains, ne soyez pas esclaves de certaines croyances qui créent des illusions. Glorifiez Dieu et soyez libres. Celui qui réclame la liberté devra libérer les humains. Souvent, on fait trop attention aux manifestations négatives de la vie. En effet, la vie a des aspects négatifs qui sont le résultat du karma, de la loi de cause à effet des choses. Le karma sous-entend le destin, mais les humains devront se délivrer de ce destin. Dieu dit, j'effacerai vos péchés, j'effacerai votre vie passée, vos crimes, il n'en restera pas un souvenir, et après je ferai entrer en vous le nouveau. Pour réaliser la vie dans son aspect positif, vous avez besoin de liberté. Vous dites que devra-t-on faire du monde? Dieu qui existe en moi est le créateur du monde. Pour cette raison, je ne dois pas chercher le monde hors de moi. Dieu qui a créé le monde est le seul qui connaisse les vrais moyens et méthodes de sa correction. Par conséquent, je ne dois pas m'inquiéter pour le monde et pour son salut. Le salut des humains et le salut du monde entier ne sont pas mon affaire. Ce n'est que le puissant qui peut corriger et sauver le monde. Les gens posent la question, quelles seront les conséquences de notre vie? Si vous avez vécu par des méthodes négatives de la vie, vous aurez des conséquences négatives. Si toute la vie vous avez souffert sans rien comprendre de ces souffrances, ce sera aussi les résultats de votre vie. Un homme a jeûné 10 jours et dit, je me suis torturé de ce jeûne, je n'ai rien compris. Oui, si vous avez jeûné et si ce n'était qu'une torture pour vous, sans apprendre quoi que ce soit, ce jeûne n'était pas à sa place. Le jeûne n'est pas quelque chose de mauvais, il est nécessaire, mais à condition qu'on l'utilise d'une manière raisonnable et qu'il aboutisse à de bons résultats. Le sens de la vie n'est pas le jeûne, mais ce jeûne est nécessaire en tant qu'expérience consciencieuse. Jésus aussi a jeûné. Il est allé dans le désert où il a passé 40 jours en jeûne et en prière. Après avoir terminé cette expérience, Jésus a atteint une grande intériorisation. En revenant près de ses disciples, ceux-ci lui demandèrent, que devons-nous faire maintenant? Jésus leur répondit, ce n'est pas seulement avec le pain qu'on peut vivre, mais aussi avec chaque parole qui vient de Dieu. Le jeûne indique que l'humain peut se nourrir d'une autre manière, avec la parole de Dieu. C'est en cette méthode de se nourrir que consiste la vie nouvelle.